Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Bataille de Kharkiv, la parabole de l'ours, propagande et censure sont au menu de cette vidéo. Alors je vais commencer par vous raconter une histoire et pour bien la comprendre, il faut avoir vu la vidéo Let's Go Brandon. C'est un ami russe qui me l'avait raconté et je trouve qu'elle correspond bien à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans la bataille de Kharkiv. Alors c'est un chasseur ukrainien qui se balade dans la forêt et là il voit un ours russe qui gambade dans les sous-bois en train de jouer avec des papillons. Et là, il charge bien son fusil, il tire, et pah! Alors c'est une vieille pétoire, il y a de la fumée, il voit pas bien, il regarde, et puis il voit pas l'ours russe, il est à peu près certain de l'avoir eu. Et puis d'un seul coup, il sent une patte qui se pose sur son épaule. Et il y a l'ours russe qui le regarde comme ça. Et let's go Brandon! Alors le pauvre Ukrainien, il rentre, il est tout, il a mal de partout si je puis me permettre, et il est vraiment furieux. Alors il tape sur eBay, et là il achète un fusil mitrailleur polonais. Alors il met tout, voilà, il élastique bien son fusil mitrailleur, il va dans la forêt et il retrouve l'ours russe qui gambade là derrière les papillons. Et il se met à vider son chargeur sur l'ours russe. Puis il y a de la fumée de partout. Il voit rien, mais il est à peu près certain de l'avoir eu. Hein. Il s'approche, et là, une patte se pose sur son épaule. L'ours russe le regarde. Et let's go Brandon! Alors là, il rentre chez lui, il a presque à quatre pattes, il n'en peut plus. Et il tape sur son ordinateur et puis là il demande aux Allemands de lui fournir un bazooka. Et là il est certain d'avoir cet ours russe, il retourne et puis il voit l'ours russe qui joue avec des abeilles, etc. Il vise bien l'ours russe avec son bazooka et il lui envoie un obus sur la figure et là il est certain de l'avoir eu. Là c'est pas possible autrement. Mais bon, il y a toujours un peu de poussière, il voit pas bien, il s'approche et là, il sent une patte sur son épaule. Il y a l'ours russe qui le regarde, et let's go Brandon! Alors là, il rentre chez lui en rampant. Il rentre chez lui en rampant, et puis là, il est vraiment furieux. Il appelle les Américains, l'OTAN, et il lui livre un tank dernier cri, avec 32 obus qui partent en 5 secondes. C'est vraiment le truc, le char le plus high-tech qui soit. Et là, il est dans sa tourelle, il regarde, et il voit l'ours russe, toujours avec ses papillons. Et là, il envoie toutes les 36, mais l'ours court un peu dans tous les sens. Alors il tire sur sa propre maison, il tire sur la centrale électrique, il tire partout, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, tout est détruit. Mais il ne voit plus l'ours russe. Alors il est vraiment très content, ça y est, il l'a eu. Et puis d'un seul coup, il entend. Il se limite, il tape à ma tourelle, il ouvre, et là, il voit l'ours russe qui lui dit « Mais c'est pas possible, tu aimes ça ?» Eh bien, j'ai l'impression que cette blague, je ne sais pas si elle va vous a fait rire, mais nous sommes exactement dans la situation 4. C'est-à-dire que nous avons gravi un échelon dans l'horreur, puisque l'OTAN s'est littéralement impliquée dans l'offensive ukrainienne. On sait, et on le lit dans la presse, que ce soit dans Le Monde, dans Le Figaro, que les Américains, avec leur technologie, ont donné des renseignements. Il y a certainement aussi certaines troupes un peu spécialisées dedans. Et donc ça a permis à l'armée ukrainienne de gagner. Mais le seul ennui, puisque l'OTAN est maintenant dans la guerre, quelle va être la réponse de l'ours ? Vous comprenez ? C'est-à-dire que certains sont en train d'être très heureux de cette victoire, alors que c'est tout simplement une escalade dans la guerre. Une escalade qui va nous coûter de plus en plus cher, qui va être de plus en plus meurtrière. D'ailleurs, si on avait suivi les accords de Minsk, il y aurait la paix. Si l'Europe s'était imposée vis-à-vis des Américains, de l'OTAN et de tout cela, nous ne serions pas en guerre, nous vivrions en paix. Or, comme l'Europe a suivi l'OTAN, comme l'Europe a suivi les Américains, nous nous retrouvons dans une situation inextricable, dans une situation dramatique où il y a énormément de morts et où, du fait de ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, les Russes ne lâcheront pas, bien évidemment. À quoi cela sert-il d'aller vers une escalade avec l'OTAN? Est-ce que c'est voulu, comme c'était plus ou moins écrit dans Klaus Schwab? Je vais finir par croire que oui. Donc, nous sommes dans une situation dramatique où nous avons des BHL, des Glucksmann, des Macron qui nous expliquent que notre devoir, c'est d'avoir froid cet hiver, c'est de souffrir, c'est de détruire notre pays, c'est de détruire notre civilisation. Pour aider qui? Pour aider Joe Biden peut-être, pour faire en sorte qu'il ne perde pas totalement les élections de mi-terme, qu'il ne prenne pas une défaite militaire comme il en a pris une en Afghanistan. Vous voyez un petit peu dans quelle situation nous sommes. Or,
Les Russes ont déjà réagi, hein, ils ont déjà tapé sur l'épaule, ils ont commencé à bombarder les centrales électriques pour créer une sorte de blackout. Ce sont eux en plus qui livrent le gaz à l'Ukraine. Nous sommes dans une situation ubuesque hein, où l'Ukraine a besoin de la Russie. Et vous avez Van der Leyen qui nous explique quelques heures auparavant que l'Ukraine allait exporter de l'électricité. Bah, vu leur système aujourd'hui électrique, ça m'étonnerait. Et on risque de nouveau d'avoir des flambées des prix de l'électricité puisqu'il n'y aura plus cette électricité qui pouvait venir d'Ukraine. Ensuite, sur le plan du gaz, évidemment, les Russes sont en train de couper. On nous a fait croire qu'avec nos sanctions, nous allions faire du mal à la Russie. Hein, c'était sûr et certain. Eh bien, à chaque fois que l'on fait des sanctions contre la Russie, cela se retourne contre nous. Mais on n'a pas le droit de le dire. Parce que si on le dit, ben, on est un affreux complotiste. Comme nous l'explique Nicolas Bouzou. Hein. Nicolas Bouzou, le voilà, ce commis, qui nous explique par exemple que les réseaux sociaux sont envahis de trolls pro-Poutine. Je propose dans l'Express une évaluation des sanctions occidentales contre la Russie, chiffres et faits à l'appui. Elles sont pour l'instant économiquement et militairement efficaces. Oui, ils sont dans un narratif, hein, monsieur Bouzou, pour nous faire croire que c'est très efficace alors que nous avons des pénuries un peu partout en France. Alors là, c'est vraiment hallucinant de propagande. Qu'il y ait une portée sur l'économie russe, certainement. Hein. Les pauvres Russes ne peuvent plus manger de McDonald's, ils ne peuvent plus boire de Coca-Cola, et les grosses Mercedes allemandes n'ont plus de pièces détachées. C'est certain, ça doit vraiment leur faire de la peine. Mais pour le reste, ils n'ont jamais eu autant de liquidités, et les prix étant tellement hauts, notamment du gaz et du pétrole, que la Russie engrange des milliards et des milliards de bénéfices. Et en termes de, comment dirais-je, de relations économiques, ils peuvent s'appuyer sur la Chine, ils peuvent s'appuyer sur l'Inde, ils vont peut-être pouvoir s'appuyer sur l'Argentine qui veut rejoindre les BRICS, etc. Et nous apercevons que les pétrodollars qui permettaient de maintenir la force et la puissance de l'Amérique, eh bien de plus en plus les échanges dans l'achat énergétique vont se faire dans les monnaies locales, que ce soit dans la monnaie chinoise, le yuan, ou le rouble. Donc je ne vois pas en quoi nous sommes gagnants. Et nous sommes en train de le voir lorsque nous regardons notre facture d'électricité. Je regardais ce matin l'euro qui avait bien remonté parce qu'ils avaient remonté les taux d'intérêt et puis il y avait toute cette contre-attaque dont je vous avais donné. Et puis là maintenant, l'euro est en train de baisser évidemment et je crains que le prix de l'électricité flambe. Alors c'est Nicolas Bouzou qui nous avait expliqué que tout allait mal pour la Russie. Nicolas Bouzou, on comprend, hein, c'était le gars qui avait travaillé pour Uber, qui avait été influenceur pour Uber. Et c'est le gros problème, et c'est ce que je vous avais dit, dans toutes ces chaînes de télévision, vous n'avez plus de journalistes, vous n'avez plus que des influenceurs, des agents d'influence. Vous n'avez plus d'informations. Nous aurons une information libre le jour où Xavier Moreau arrivera sur un plateau de télévision et pourra débattre avec Bernard-Henri Lévy. On aimerait bien voir ce genre de choses. Ou avec Raphaël Glucksmann. Ou avec tous les guignols qui se baladent sur les plateaux. Jdanov, par exemple, l'ancien espion du KGB. Hein, on aimerait bien voir ce genre de débat. D'autant que j'ai souvent vu Xavier Moreau débattre. C'est quelqu'un de calme, de posé, qui avance ses arguments et qui a énormément de faits. Donc ce serait intéressant qu'il y ait un peu plus d'équilibre sur nos chaînes de télévision. Mais vous allez me dire, vous rêvez, et vous avez raison. Et vous avez 1000 fois raison, parce que Ségolène Royal, hein, on peut pas faire... Moi, je l'aime pas beaucoup, évidemment, Ségolène Royal, mais elle avait dit des choses intéressantes sur la Russie. Eh bien, Marc-Olivier Fogiel a rompu son contrat parce que elle avait remis en cause le narratif de l'OTAN et qu'elle dénonçait la propagande de Zelensky. Vous émettez un doute sur la propagande de Zelensky et vous êtes viré des médias. Vous vous souvenez que nous avons eu la même chose avec le Covid. Hein. Certains éminents spécialistes avaient émis quelques critiques. Je pense à la Claverie, par exemple. Même Blachier, à un moment donné, hein, lorsqu'il avait remis en cause le narratif élyséen, eh bien, ils étaient éjectés des médias. Alors, je voudrais terminer sur quelque chose un petit peu encore toujours sur la propagande et quelque chose d'assez hallucinant. Le livre d'Olivier Véran, eh bien, sachez que tout le monde l'adore. Hein. Il n'a que 2 évaluations, mais sur ces 2 évaluations, c'est 5 sur 5 par-delà les vagues. Alors, ça fait rire les réseaux sociaux, bien évidemment. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que pendant un temps,
Il avait qu'une seule étoile, tout le monde trouvait détestable son livre, tout le monde disait que son livre était nul, parce que pour une raison simple, c'est que je ne connais pas grand monde qui apprécie Olivier Véran. Eh bien, Amazon a effacé les commentaires négatifs pour permettre à Olivier Véran d'avoir ses 5 étoiles. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons, un monde de censure, un monde de propagande. Vous n'avez plus de journalistes, vous n'avez plus que des influenceurs ou des agents d'influence américains qui ont leur ronde serviette à l'anglais. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'anglais, c'est le siège de la CIA. Quant à notre ami Emmanuel Macron, eh bien, Emmanuel Macron, il est toujours égal à lui-même. Il a demandé à Vladimir Poutine de cesser son opération spéciale. Vous imaginez comment Vladimir Poutine va obéir à Emmanuel Macron et lui a même demandé de libérer la centrale de Zaporizhia. Et la réponse de Poutine, vous la connaissez, il a envoyé des missiles sur toutes les centrales électriques. C'est que non seulement il n'a pas libéré la centrale de Zaporizhia, mais en plus, il a détruit une partie du réseau électrique. Voilà la réponse. Nous sommes à l'échelon 4. Et Macron, qui joue littéralement les vampires en essayant de conserver un peu de popularité, essayer de gagner de la popularité sur les victoires de l'armée ukrainienne, eh bien, il risque, après un Let's Go Brandon de l'ours russe, que ça se passe très mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, pensez à une chose, la paix, c'est un bien très très précieux et que nous devons absolument faire en sorte que cette guerre cesse. Voilà, bien à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.